J'en suis au 3e jour de mes vacances, donc on est mercredi. Et puis j'ai commencé à lire plus sérieusement ce matin le journal d'une survivante. Je l'ai commencé hier, mais c'est ça, c'était pas très productif comme lecture. Là, ce matin, j'ai lu peut-être une centaine de pages et je suis rendue à la page 205, donc le mariage, donc une période plutôt heureuse du livre. Puis c'est à peu près un peu plus que la moitié, comme vous pouvez voir ici. Je me souviens pas si j'ai lu le journal d'Anne Frank, ça peut paraître un peu fou, mais je sais que j'ai lu quelque chose sur elle, puis je pense que c'est peut-être un livre où c'est une autre dame qui raconte l'histoire, une dame qui aurait rencontré Anne Frank ou qui aurait fait des recherches sur elle, mais je pense pas que j'ai lu l'original. Toutefois, j'ai entendu beaucoup sur son histoire, et puis je peux pas m'empêcher de penser que Eva Schloss, qui n'est pas née Schloss, c'est son nom de femme mariée, a eu de la chance pendant cette deuxième guerre. Ça a pris du temps avant qu'elle soit capturée et envoyée à Birkenau. Puis même là, à cause qu'elle était forte, à cause de l'aide de sa mère, de sa propre force intérieure à elle et de sa détermination, ils ont pu avoir en fait des postes vraiment avantageux dans le camp de concentration. Puis ça reste quelque chose d'horrible, on s'entend, là, j'essaye de relever les points positifs, mais c'est toujours aussi touchant, aussi traumatisant. J'ai versé quelques larmes, c'était un peu intense. Et puis voilà, donc maintenant je suis à la partie de sa vie où la guerre est terminée, où elle essaye de reconstruire sa vie. Puis maintenant, pendant que je lis ça, on dirait que la période où elle était en camp, c'est à des années-lumière, que c'était un rêve, que cette vie-là est pas trop réelle non plus. C'est comme juste... je suis comme en torpeur pendant que je lis des nouvelles sur ses rencontres avec des garçons et tout. On dirait que c'est irréel. Donc voilà, mais j'aime beaucoup jusqu'à présent. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est simple. Voilà, j'aime pas trop parler théoriquement d'une lecture comme ça, mais bref, ça se lit bien. Et puis voilà, et sinon, hier, j'ai travaillé un petit peu sur le blog, donc j'ai sorti mon avis sur Thor, qui est une BD que j'ai lue il y a quelques semaines déjà, mais c'est parce que je suis pas tout le temps à jour sur les avis. Donc là, j'ai travaillé dessus hier, puis je vais dîner maintenant, et après, je vais aller travailler un petit peu sur Tant que nous sommes vivants de Anna Bondou que j'ai lu, que j'ai terminé récemment. Donc, ouais, j'ai repris de la motivation pour ça, puis ensuite, je vais essayer de terminer aujourd'hui le journal d'une survivante. Donc, voilà. C'est le dernier jour de mes vacances chez mes grands-parents et ce matin, j'ai enfin terminé le journal d'une survivante de Eva Schloss. En fait, c'est il y a quelques minutes. Puis la conclusion un peu de ce roman-là, c'est à se demander et à espérer que quelque chose comme l'Holocauste ne se reproduise plus. Sauf que, en même temps qu'on souhaite ça, il y a eu le génocide au Rwanda, puis il y a encore plein d'espèces de petites morts puis de petits assassinats d'ethnicité, quoi, pour des questions ethniques. Puis je trouve ça tellement horrible. Puis c'est peut-être pas d'une aussi grande envergure que l'Holocauste, mais quand même, des génocides comme ça, l'intimidation contre certaines ethnicités, ça existe encore. Le racisme, tout ça. Puis... Et je pense que lire un livre comme ça peut aider beaucoup de personnes. Ça peut aider à se rendre compte de ce que ces actions-là peuvent faire sur le monde. Bref, je pense que durant sa vie, Eva Schloss, elle a vraiment bien contribué à sensibiliser les gens à l'Holocauste et à tous les enjeux que ça pouvait contenir, en fait. Puis je pense que elle a été d'une grande aide pour tout le monde avec les conférences qu'elle faisait, la pièce de théâtre qui a été faite sur Anne Frank et elle. Vraiment, elle a fait comme un grand travail de sensibilisation, un grand travail humaniste. Puis je suis vraiment, vraiment rassurée et contente qu'elle ait bien pu s'en sortir, puis qu'elle ait construit quelque chose de vraiment positif et de bien pour l'humanité à partir de son expérience. Donc c'est vraiment une bonne lecture. Je pense que c'est une lecture à faire. Je pense que si on pouvait appeler ça un devoir, ce serait un devoir de lire un Anne Frank ou ça, dans le fond, pour prévenir, quoi, pour se rendre compte de jusqu'où on pourrait aller et du fait qu'on veut pas aller jusque-là, nous, les hommes. Mais en bref, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis
ça finit bien, hein. Donc, je vous le conseille si vous n'avez pas lu de livre sur la Deuxième Guerre mondiale ou si vous avez déjà lu Anne Frank. Donc, j'ai lu 2 livres dans toute la semaine et puis je vais commencer Enfance que je devrais terminer au courant de la fin de semaine. Puis ensuite, je vais commencer ma lecture commune avec Jeanne Lire. Donc, voilà. J'espère que ce vlog-là vous aura intéressé. Je rechange de bras. J'ai lu quelques commentaires sur Gouverneur de la Rosée, donc je suis ravie que pour ça, ça vous intéresse parce que je tenais vraiment à bien vous vanter, vous introduire Gouverneur de la Rosée. Ben prochainement, on se verra dans une nouvelle vidéo, donc dans le décor habituel dans mon bureau. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très belles lectures, bien évidemment.